Vous êtes chez Tartampion? Salut à tous, et voici Scarabia. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 15 à 20 minutes. Alors dans Scarabia, vous êtes à la tête d'une équipe d'archéologues et vous allez rechercher les reliques de scarabées en créant des campements et en fouillant chacun des terrains qui vous sont proposés. Comment est-ce qu'on joue dans Scarabia? Eh bien, on va tout simplement jouer en 12 manches, pas une de plus, pas une de moins. Vous avez tous le même plateau composé aléatoirement avec les 4 terrains, mais vous avez le même sens, et vous avez également vos tuiles de campement réparties à côté de votre couleur. Un joueur va tourner la première carte mission. Hop là, la voici, et vous allez tous jouer en même temps. Donc là, on voit bien la forme qui est dessinée. Vous devez tous prendre dans votre couleur la forme en question, et ensuite, il ne vous reste plus qu'à respecter quelques règles de pose. Alors la première chose, c'est que la première tuile de la mission de la partie, eh bien, devra obligatoirement recouvrir au moins une des 4 cases du centre. Donc on peut pas la mettre ici, on peut par exemple la mettre comme ceci. Et ensuite, quand on va révéler les cartes les unes après les autres, car dès que tout le monde a posé sa tuile, eh bien, on passe donc à la mission suivante. Au fur et à mesure de la partie, vous allez devoir poser les autres tuiles, cette fois-ci avec d'autres règles. Alors vous n'avez pas le droit de chevaucher les tuiles, vous n'avez pas le droit bien sûr de reposer un rocher ou de dépasser le bord du plateau. Vous devez la poser de manière adjacente et attention par un côté entier. Ici par l'angle, ça n'est pas valable. Vous devez toujours recouvrir au moins 5 cases et vous pouvez parfaitement recouvrir et cacher des scarabées. Alors si on peut poser la tuile de campement qui est proposée par la carte mission, on est obligé de la poser. En revanche, si on ne peut absolument pas la poser à un moment donné, eh bien on l'évacue du plateau. Le but du jeu est de créer des zones de fouilles grâce aux cartes mission que l'on va placer avec les tuiles campement. Alors admettons, je dois rajouter celle-ci, eh bien je vais la poser ici, je respecte bien les règles et je viens tout de suite de créer une zone de fouille ici. Alors une zone de fouille comprend maximum 4 cases, ça peut être 3, ça peut être 2, ça peut être 1, qui seront délimitées soit par les tuiles campement, elles peuvent être délimitées par le bord du plateau ou bien par les rochers. À ce moment-là, vous allez placer les jetons scarabées sur chaque symbole scarabée que vous voyez dans la zone et vous placerez des jetons avec la valeur correspondant au nombre de cases. Ici j'ai 1, 2, 3, 4 cases, je mets donc un scarabée 4 ici, mais j'en ai un deuxième qui est lui aussi dans la zone de 4 cases, donc je rajoute un scarabée à 4. Alors si jamais d'ici la fin de partie, quand les 12 cartes mission sont passées, vous avez des zones qui ne correspondent pas à la règle de jeu, à ce moment-là, vous ne remportez pas de points. Quand les 12 cartes mission sont retournées, vous comptez, vous récupérez tous vos jetons scarabées et celui qui en a le plus remporte la partie. Comment est-ce qu'on joue à 2 joueurs? Mais de rien, je suis un petit peu là pour ça. Eh bien, à 2 joueurs, on va jouer avec le même et unique plateau. Ensuite, chaque joueur va piocher une carte mission à son tour de jeu. Donc, le premier joueur, par exemple, va piocher cette carte mission-là. Il place donc la tuile en respectant les règles de pose précédemment expliquées. C'est ensuite au joueur suivant de piocher une carte mission. Donc, il prend celle-ci. Il doit donc poser cette tuile campement. Alors, il peut parfaitement décider de la mettre ici. Que se passe-t-il quand un joueur va justement créer une zone de fouille? Eh bien, il va remporter, rien que pour lui cette fois, les points de scarabée. Ici, on a une zone de 1. Il gagne donc, rien que pour lui, un jeton scarabée qu'il place devant lui. On en pose un de plus sur le plateau, uniquement pour se rappeler que la zone a déjà été fouillée. La partie prend fin dès que les 12 cartes mission ont été installées. Et voilà, la fête est finie, tous vos amis sont partis et vous vous retrouvez tout seul avec votre Scarabia et l'envie encore de jouer un peu. Eh bien, le mode solo est là pour vous. Vous allez pouvoir faire durer le plaisir. Vous prenez un plateau que vous assemblez de manière aléatoire, vos cartes mission, vos tuiles campement. Les règles de pose ne changent pas. Vous piochez la première carte mission et vous allez poser votre première tuile de campement avec les mêmes règles, je viens de le dire. Mais attention, réfléchissez bien, car cette fois-ci, pour remporter la partie à la fin des 12 cartes mission, il faudra avoir caché tous les scarabées, plus aucun ne devra être visible. Voilà comment vous allez pouvoir vous entraîner et battre tout le monde la prochaine fois. Chers amis, je vous remercie de m'avoir suivi pour les règles de Scarabia que je vous recommande et je vous dis bien entendu à très bientôt et n'oubliez pas, amusez-vous bien.